Le monsieur qui vient pour l'histoire de House of Challenge là, c'est comme s'il veut tester un serpent venimeux pour voir s'il est capable d'injecter le venin ou pas. Ah, mon frère, quand ça va venir, tu vas courir pour venir me dire oui. Grand frère, on fait quoi? Parce que les personnes qui te disent ce qu'ils sont en train de te dire et te dire qu'ils sont capables de faire quelque chose ici dans ce pays-là. Même si tu es dans le bureau d'un général, ne le crois pas. On est dans la 5e République. Dans la 5e République, le pouvoir est concentré dans la main d'un seul individu. Une seule personne. Le reste là, c'est des showtime. C'est des menteurs, c'est des profiteurs, c'est des démarcheurs. Le pouvoir est concentré dans la main d'un seul. C'est un seul monsieur. Son nom, c'est le président Faure Essoz-Mna Gnassingbé. C'est lui qui doit te dire que tu es en sécurité et puis tu es en sécurité. Parce que c'est lui, son nom, les gens ont utilisé pour faire du bordel. Même le jeune qui a réussi là, c'est les gens qui sont partis placer le monsieur derrière le président. Sinon, un jeune comme ça qui réussit ce que toi tu as fait ne peut même pas s'asseoir dans la tribune officielle d'un chef d'État. C'est un délire. Ça va chez vous. C'est un délire. Donc écoute-moi bien. Un jeune comme ça, qui a réussi ce que vous avez fait de l'autre côté, il ne peut même pas s'asseoir dans une tribune où il y a des officiels. Si ce n'est pas de la pagaille. C'est une pagaille ça. C'est un désordre. C'est de n'importe quoi. Ce n'est pas le prix Nobel des mathématiques qu'il a ramené au Togo. Il n'a pas inventé quelque chose qui met le Togo mondialement parlant. Il n'est pas un chercheur, un agronome. Mais tu as vu qu'on est allé le déposer dans la tribune officielle d'un chef d'État avec son nom. Le ministère des Affaires étrangères a eu le culot de mettre même son nom sur une chaise et on l'a mis dans la tribune du chef de l'État. Parce qu'à l'époque, il était le président de la République. Maintenant, il est le président du Conseil. Alors, écoute-moi bien. Tous ceux qui sont en train de s'agiter en faisant les shows, les docteurs que tu avais croisés, les parrains que tu avais croisés, les marraines que tu avais croisés, toutes ces personnes qui t'ont donné l'impression comme si on était encore en 2025, mon frère, on est en 2026 et le monsieur, il est le président du Conseil. Il a gardé le pouvoir dans sa main parce que les gens ont utilisé tout son nom pour faire de n'importe quoi. Et on l'a accusé de tout. Quelqu'un n'a pas bien pissé, c'est Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Quelqu'un a chia quelque part, c'est Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Le marché, il n'y a pas du courant, c'est Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Un homme n'a pas pu conclure sexuellement, c'est Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Il n'a pas pu jouir, Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Il a éternué trop fort, Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Arrivé un moment, la personne a réfléchi, il a récupéré la force chez toutes ces personnes qui n'ont pas, malgré qu'il leur a donné un rôle de gérer le pouvoir, il a pris. Maintenant, si quelqu'un te ment, il te dit non, nous on parle au nom du monsieur, tu vas lire l'heure. Mais il y a des informations que je ne dirai qu'à toi. Le Togo d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Togo d'hier que tu as connu, où on peut jouer sur l'émotion des gens, on peut anarquer émotionnellement les gens, on peut occuper les gens, on peut leur vendre des illusions, on peut d'une façon circonstancielle, dans un événement, capturer et voler tout ce que le Togo a comme de chair, non? Alors écoute-moi très bien, les personnes qui te donnent l'impression comme s'ils parlent au nom du président du conseil, là, il n'y a qu'une seule personne. Et je ne suis même pas sûr qu'on t'a présenté à cette personne. Maintenant, les démarcheurs, là, les démarcheurs, les voleurs d'événements pour se faire un nom, les trafiquants, les petits commerçants qui démarchent à chaque fois quand un étranger vient voler les Togolais, là. C'est-à-dire ces petits arrivistes, opportunistes, qui volent toujours les émotions. Quand un étranger vient pour voler les Togolais, eux, ils sont des acteurs clés qui officialisent, qui mettent à la disposition la chose. Ils n'ont qu'à juste essayer encore.
Non, mais moi, je vous dis la vérité. Le président du conseil, il vous a à l'œil. Qu'est-ce qu'un événement comme ça apporte au Togo? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, tu viens me dire ici en live ce que ça apporte au Togo. Ce que tu veux faire là. Viens ici me dire ce que ça apporte au Togo. Et qu'est-ce que ça a apporté au Togo quand le jeune est rentré? Vous avez construit une école. Le jeune, vous avez vu ce que vous l'avez fait faire. Ce jeune que vous avez donné le prix là, vous avez vu ce qu'il a réalisé avec ça. Vous avez vu ce que vous avez mis dans sa tête. Bon, où sont passés les acteurs de suivi? Comment vous avez suivi ce jeune? Il est devenu un ambassadeur, même s'il était devenu un ambassadeur de l'écologique, ou bien du système des femmes qui sont maltraitées dans les foyers, ou bien même si il a fait la promotion de la culture de l'excellence au milieu scolaire, on aurait compris quelque chose. Alors, soit vous me rencontrez sur votre chemin, je vous chicote matin, midi, soir avec le peu d'audience que j'ai, ou soit vous venez vous asseoir ici, je vous dis ce qui s'apprête à s'arriver et on sauve la mise. Sinon, les gens qui démarchent vos histoires, ils ne vous feront rien. Les gens qui sont des démarcheurs d'événements, vous ne savez pas combien ils prennent pour venir vous dire, allez-y faire. Ces démarcheurs d'événements, ces voleurs, ces arnaqueurs, qui sont autour souvent quand quelqu'un arrive pour pouvoir le faciliter les choses, mais qui vont vendre la chose et dire, ouais, quand le jeune est arrivé, on l'a donné 100 millions, on l'a donné 200 millions. Ces personnes qui volent l'émotion, qui s'accaparent, ils n'ont qu'à vous faire les promesses. Mais je vous dis, dans votre histoire de cette année, le Togo est en train d'embrasser les chantiers culturels. Nous sommes en train de voir clair. Les autres pays sont en avance sur nous. Les autres pays sont en train de décoller leur pays. Et nous n'avons plus besoin qu'un étranger vienne faire des cours chez nous. Et ce n'est pas de la xénophobie. C'est ce qu'on appelle de la citoyenneté, le patriotisme. Je m'en fous de ce que tu fais dans ton pays, de ce que tu gagnes. C'est ton business à toi. Fais ton business. Tu fais bien ton business. D'ailleurs, tu as réussi. Mais tant que ça n'apporte pas un plus-value à ma communauté, tu me retrouveras sur ton chemin comme quelqu'un qui est... Vas-y te renseigner quand même, mais moi je ne parle pas pour parler. Parce que quand ton événement n'est pas en train de participer au développement économique, social et personnel de mon pays, moi je vais te chicoter. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis président d'une organisation dans le domaine du sport, la culture et l'éducation. Va te renseigner à l'administration territoriale. Dans quel domaine j'interviens en tant que président d'organisation? Je suis dans 3 domaines. Le sport, la culture et l'éducation. Donc ce qui veut dire que ce que tu veux venir faire dans mon pays là, je suis directement impliqué parce que je suis dans la culture, je suis dans l'éducation et dans le sport. Alors je ne te parle pas comme un TikToker. Et je ne te parle pas comme ces plaisantins qui sont sur TikTok qui te donnent de temps en temps voilà, de l'énergie. Et puis je précise, je ne suis pas contre ton histoire, c'est très ingénieux, c'est très réfléchi, c'est très pensé. Ça, je suis d'accord. Parce que, à quelque part, quand quelqu'un a une idée, c'est ça qui ramène l'argent. Mais on est fatigué que l'Afrique soit toujours en train d'inventer des idées de distraction qui maintiennent notre continent dans la médiocrité. On est fatigué, non? Pendant que les Chinois développent une machine qui est en train de faire le sarclage du riz, nous on est en train de prendre des ballons sur des trucs, là, en train de danser dans une maison pour faire, voilà. Pendant que les Indiens sont en train de couper les tonneaux et fabriquer des citernes avec la main. Oui, les Indiens le font. Ils coupent les tonneaux pour fabriquer des citernes avec la main. Et nous, on est sur ce continent à inventer des choses qui font danser, qui font distraire. Je te pèse bien mes mots. Soit tu viens, on discute sur ce parlement en live, on donne une connotation sociale à ton truc. Ou soit tu vas nous voir sur ton chemin. Le Togo n'a plus besoin de ce délire, ces conneries là que les gens organisent à quelque part à promouvoir de la médiocrité, de la distraction. Nous on n'est plus à ce stade. On est tellement en retard. On n'a pas de stade. Tu sais ça? Les maisons de jeunes ne sont pas opérationnelles. Tu sais ça? Chez vous, il n'y a pas de logements sociaux. Chez vous, il n'y a pas des hôpitaux. Quand vous finissez de boire là,